Go. Salut à tous les amis, c'est TheMower21 et on se retrouve pour une seconde présentation de mode en compagnie de l'illustre de l'ultime Woodmaster 54. Salut Woodmaster. Salut tout le monde et salut à toi, ça va? Moi ça va, donc on se retrouve pour pour la présentation du mode Security Craft. Un mode qui permet de sécuriser vos maisons comme là-bas. Enfin, je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc ça, ce sont les laser blocs qui servent à détecter des ennemis ou des joueurs. Des joueurs un peu plus méchants que vous. Bon, je maîtrise pas encore le mode totalement, hein, mais je le fais comme... Ah non, faut savoir qu'il a fait un test de 10 minutes juste avant. Et il a fait ouais bon c'est bon, vas-y je fais une présentation, j'en ai rien à foutre. C'est un peu ça. Non en fait quand je suis arrivé sur Skype, il était en train de tester le mode, ça faisait genre 2 minutes je pense. Non, ça faisait 1 heure que j'étais dessus. Ouais. Si. C'est pour ça que tu l'as seulement que sur Skype, mytho bah. Bon, arrête tes conneries. On commence tout de suite donc par les blocs. Donc les blocs, le laser bloc qui se crafte comme ceci. Avec des blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 roches comme à disposer comme des jambières. Une redstone au milieu et une vitre en bas. Donc pour le poser, je sais pas comment ça marche. Hein. Pourquoi j'ai fermé le coffre? Je suis con. Le clavier qui permet d'entrer un code pour pouvoir ouvrir vos portes en fer. Que vous seul connaissez, hein, évidemment. Qui se craft donc 7 blocs de fer, une keypad frame au milieu et une key panel en dessous. Oui, frame, hein, c'est frame pour moi. Donc après pour la keypack frame c'est 7 roches et une redstone au milieu. Ensuite, oui, c'est bien aussi. Et pour la key panel, c'est 8 boutons et une plaque de pression pondérée lourde, donc en verre, hein, comme ça, au milieu. Ensuite, le scanner rétinien qui est super pratique. Je vais vous montrer à quoi il sert. Il fait nuit, il fait chier. Donc je vais vous montrer à quoi il sert. Donc moi, là, tu expliquer à quoi ça servait et ce que c'était. Hein. Ça c'est du blindé. Oui, ça je te l'accorde. Donc ça c'est du blindé, on ne peut pas le casser. On peut pas le casser ni rien. Mais vous arrivez, hop, hello TheMower21 parce que c'est moi qui l'ai posé, donc il m'obéit qu'à moi seul. Donc il permet d'ouvrir la porte. Là je me mets là, hop. Il y aurait un autre joueur, genre Woodmaster, qui arriverait devant, il ne pourrait pas ouvrir la porte, sauf si ce serait lui qui l'a posé. Donc vous collez bien à ce bloc et vous pouvez rentrer. Pareil pour ressortir. Bon, pour ressortir, j'ai dit. Je me suis emprisonné. Ah bon. Continuons. Et donc pour le craft du scanner rétinien, donc c'est 8 roches et une œil du néant, un œil du néant au milieu. Pour le lecteur de cartes, alors le lecteur de cartes c'est un peu compliqué, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Il faut donc 8 roches et un entonnoir au milieu. Les trappes en fer, c'est une trappe en bois normal et 8 lingots de fer. Donc vous voyez jusque là c'est pas très... Oh ouais quand même c'est coûteux wesh. C'est pas très coûteux justement. Merde. Scanner d'inventaire, donc ça c'est pareil, je sais à quoi ça sert mais je sais pas comment ça marche. Donc il faut pour le scanner d'inventaire 7 roches disposées comme des jambières, un laser bloc au centre et un coffre du néant qui coûte quand même assez cher en bas.
La cache-piège qui n'a pas encore de texture se craft comme ceci. Donc barre de fer renforcée, donc qui se craft comme ceci. 4 lingots de fer disposés au milieu des segments, on va les appeler segments, et au milieu un barreau en fer. J'en suis où? Ah oui, et donc il vous faut 2 ors disposés comme ceci, une redstone au centre et 3 blocs de fer en bas. Pour le radar portable, ça il détectera vous et les autres joueurs sur un serveur normalement. Donc 6 fers disposés en jambière, une torche de redstone au centre et de la redstone en bas. Donc les barres de fer renforcées, je vous ai montré, non je vous ai pas montré, si je vous ai montré, je suis complètement con. Les coffres forts, hein, parce que coffre protégé par mot de passe, c'est assez long à dire. Donc les coffres forts, il vous faut une key panel, une redstone et un coffre. Mais putain, mais ils vont arrêter de me casser les couilles. Donc nom d'utilisateur bûcheron, je sais pas à quoi ça sert. Il vous faut 6 roches disposées comme dans un chaudron, de la redstone au milieu et un radar portable au-dessus. Des vitres blindées, ça se craft. Donc des blocs de verre disposés comme ceci et une vitre disposée au milieu. L'alarme, donc ça je vous... Salope de mouche, excusez-moi. Salope de mouche, excusez-moi. Pour créer l'alarme, il vous faut donc... T'es là. Oui, je suis là. Il vous faut donc... Non, j'ai dit tes larmes. Pas... Ah, des larmes. J'ai compris, tes larmes. Il vous faut donc 7 verres disposés comme ceci. Des blocs musicaux. Oui, d'accord. Des blocs musicaux au centre et de la redstone. Putain de mouche de... Je vais la claquer avant la fin de la vidéo. Et de la redstone en bas. La pierre blindée, donc il vous faut 3 pierres disposées comme ceci et une roche au milieu, donc c'est pas très difficile. Porte de fer blindée, donc il vous faut un portillon normal et 4 fers disposés autour. Nique ta mère. Les planches de chêne, c'est pareil, hein, c'est valable pour tous les bois comme ça, hein, regardez. Ah, parce que chez toi il y a beaucoup de bois. Bah oui, j'habite à côté d'une forêt, connard. Donc le bouton de panique, c'est le bouton pour déclencher l'alarme en gros. Il faut 3 Mais ta gueule! Il faut 3 lingots de fer en chapeau au-dessus d'un bouton et le bouton qui est lui-même au-dessus d'une redstone. Le keypad frame, donc venons-en au fait, donc ça je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. La password protected furnace. Donc il vous faut un four, une redstone en dessous et un key panel. Un four et un as. Le casseur de code. Là par contre ça coûte. Il est incassable je crois. On testera tout à l'heure. Donc il vous faut 2 diamants disposés au-dessus. Une torche de redstone entre les deux. 2 lingots d'or entre les deux. Une étoile du nether. 2 redstone et un émeraude. Donc ça c'est très coûteux. Porte en fer blindée, bah, il vous faut une porte et tout plein de lingots de fer à côté. Donc il y a encore plein de trucs donc les cartes hein, qui servent à ouvrir les portes, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et non, nous allons pas nous intéresser au minage, mais bel et bien aux mines. Donc c'est des mines, des claymores, des mines de terre, donc c'est des pièges. Mine antipersonnel et mine de rail. Antipersonnel, oui, ou personnel. Donc on va... ça, elles font tous le même dégât. Hein. Et on va toutes les tester. Ta gueule. Ma gueule, donc. Que... Ah oui, et ça, donc ça, comme vous l'avez pu le deviner, c'est les cache-pièges. Hein. Donc les cache-pièges, vous arrivez... Hop, ah merde, je suis dans une cage, donc ça c'est très bien pour PG, PG aux ennemis, donc vous arrivez, sinon vous posez une mine, kaboum, vous marchez dessus, ça pète. Hein. Pareil pour les claymores, ça pète après 1 seconde les claymores par contre.
Il y a mon chien qui est en train de gueuler en bas, j'espère que tu l'entends pas. Non, ça va. Vous marchez dessus, kaboum. 2 secondes, j'arrive. Donc les rails, alors par contre les rails. Non, c'est le moyen de transport. Vous arrivez, hop. Je vais faire un petit chemin. Hop, vous prenez un wagonnet. Vous le posez dessus. Et il faut rouler dessus. Hein. Et hop, ça explose, ça vous est... Ouais. Ouah, mais les dégâts que ça fait, c'est horrible. J'aime bien prendre des vents quand je dis re. Re. Mais si, je t'ai dit re en plus. Et les mines antipersonnelles, donc. Vous marchez dessus. Ah ouais, ça fait pas tellement... Ah si, quand même. Si, ça fait... Si. Ouais. Ça fait quand même pas mal de dégâts. J'aime bien son pseudo à lui. Donc, les mines, on les a vues. Hein, vous pouvez les poser n'importe où. Enfin, voilà. On va remettre le jour. J'aime bien la purée muesli. Donc, passons au côté intéressant. Hein. Donc ça, vous l'avez déjà vu, c'était pour la déco. Voilà. Donc là, donc, au niveau des cartes, des lecteurs de cartes, on va poser ça là. On va prendre... Donc ça, c'est les cartes en question. Hein. Ça, les modules, je sais pas à quoi ça sert. C'est... Pas me demander. Putain, le mec fait une présentation de mode, il sait rien sur Si, le mode. quand même. Minimum. Ouais. Les cartes de niveau 1 se craftent avec 3 lingots d'or Et ta gueule et 3 lingots de fer au-dessus. Les cartes de niveau 2, c'est 3 briques et 3 lingots de fer. Les cartes de niveau 3, Ah, c'est niveau 2. c'est 3 briques du nether et 3 lingots de fer. Les cartes du niveau 4, il n'y a pas niveau 4. Remaining 5. Bah, use remaining 5, je sais pas à quoi ça sert. Je kiffe ton accent anglais. C'est ça. 3 lapis lazuli, 3 lingots de fer, pardon. Carte de niveau 4, c'est 3 teintures magenta et 3 lingots de fer. Et les cartes de niveau... Oui, non, mais arrête de chier. Hein. Les cartes de niveau 5, c'est 3 teintures violettes et 3 lingots de fer. Donc maintenant vous cliquez droit sur le lecteur de cartes. Vous cliquerez droit. Et là donc vous avez de l'anglais. Vous connaissez pas mon accent anglais, mais c'est pas grave. C'est moi c'est très mal. Hein. Donc ça, la fonction c'est soit. Donc là c'est pour choisir le niveau de difficulté. Enfin le niveau de sécurité de la carte, niveau de carte, tout ça. Donc ça c'est que je réfléchisse. C'est par exemple, vous prenez une carte de niveau 3, enfin le sécurité de niveau 3, où vous pouvez utiliser soit une carte de niveau 3, soit une carte supérieure du niveau 3. Donc save et continue. Donc là par exemple niveau 1, ah mince ça marche pas. Là niveau 3, hop, ça marche, vous voyez rien qui se passe. Niveau 5 pareil, donc c'est plus flagrant, pardon. Avec une porte à côté. Regardez. Hop. Oh bah mince, ça se passe rien. Niveau 3 ça marche. Là ça se referme automatiquement. Niveau 4 ça marche. Niveau 5, niveau 6 pareil. Alors. Maintenant on va le refaire. Et quand vous appuyez sur ce bouton, ça veut dire que ça n'obéira que à la carte niveau 4, 5, 6, 2, que ce que vous voulez. Donc il faut avoir la bonne carte. Donc niveau 4 ça marche. Niveau 5 ça marche pas. Niveau 2, niveau 3, niveau 5 ça marche pas. C'est niveau 4. Donc vous avez compris, hein, c'est tout de suite plus simple. Donc là j'ai mis un code, donc 1986. Hop, vous cliquez sur le keypad, vous tapez le code. Hop, ça s'ouvre. Donc ça c'est tout con. Hein. Vous balancez ça. S'il te plaît. Donc le clavier c'est très simple. Au début vous avez ça, vous tapez votre code. Hein. J'ai dit vous tapez votre code. 1985, hop. 9. Et là, voilà. Enfin vous avez compris. Donc là c'est le même code que là.
que la porte d'entrée. Là c'est... donc ça je vais pas encore fait le code, donc je vais le rentrer. 1588, hop. Hop, et là vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre four. Exactement pareil pour le coffre, hein, c'est... Les deux sont liés apparemment, ça je le savais pas. Ensuite, donc là, 1, 8... non, alors attends, c'est 1986. Non. Voilà. Et ça attend que vous passiez, hein, c'est quand même... c'est courtois. Donc là, c'est... hop, maison tranquillou, tranquillou. Hop, là, vous voulez tomber, hop, 1, 9, 8, 6. Vous descendez. On va passer à l'alarme. On va sortir avec... je sais même plus c'est quoi le niveau de la carte. On va essayer. Non. Voilà, c'était ça. Ce mouton n'est pas fair play du tout, dégage. Et donc ça, comme vous avez pu le deviner, c'est l'alarme. Donc vous pouvez faire... moi j'ai fait un truc tout con, hein, en redstone. Voilà, chemin. Donc vous cliquez sur ce bouton, hein, qui est relié à la redstone, qui va allumer cette alarme. Cliquez. Et celle-là, pas une autre. Hein. Et ça lance l'alarme. Il restera à l'infini jusqu'à temps que vous recliquez dessus. Hein, c'est... Vous voyez, c'est pas comme un bouton normal. Je pense avoir tout expliqué. C'est laser block, je ne sais pas comment il marche. Veuillez m'en excuser. Comme certains blocs, hein, d'ailleurs. Et ah non, on n'a pas terminé. Excusez-moi, j'ai rien dit. Nous avons le casseur de code qui coûte très cher. Hein, il coûte vraiment très cher. Hein. J'allais dire un truc, mais ça aurait été trop violent. Donc imaginons, hein, là par exemple, là, hop, clavier. Je vais mettre un code au hasard. Hop, voilà, je me suis fait cacher les yeux, je ne connais pas le code. Non, c'est pas le bon code. Et ben voilà, vous faites ça. Alors, un clic droit, ça casse le code. Par contre, est-ce que il se casse? J'en sais rien, mais normalement non. Ouais, non, il est incassable. Incassable parce que sinon ça coûterait vraiment trop cher en ressources. Et une dernière chose, je sais même pas si je l'avais déjà montré. Donc ça, ce déplaceur de blocs universel, vous voyez que vous ne pouvez pas casser les blocs blindés. Alors si, vous pouvez les casser, mais avec ça. Donc ça c'est cisaille et 2 lingots de fer. Et donc vous arrivez, vous faites un clic droit, ça le casse instantanément et vous récupérez le bloc pour le redéplacer autant que vous voulez. Par contre, il se casse, hein. Quand même pas déconner. Je veux passer, s'il vous plaît. Il m'a dit non, voilà. Et ben cette fois, je pense que les amis, on a fait le tour. Voyons voir. Ah non, ça. Ça c'est des fausses eau, des fausses c'est de la fausse eau, hein, et de la fausse lave. C'est-à-dire que les effets sont inversés. Donc pour la fausse lave, il faut donc une potion de soin instantanée et un seau de lave. Et ça fera de la fausse lave. Et donc ça peut se faire avec de la potion instantanée 1 ou instant 2. Et pour perso, je ne serais pas des instants de 2. Et pour la fausse eau, il faut des potions de dégâts niveau 2 ou niveau 1. Et donc votre vie descend très vite, hein. Là je vais me tester, hein. Là vous voyez, on prend vachement de dégâts. J'en suis même mort. Ah bon? Non mais c'est bien, genre... Oui, non mais bien, oui, non, bon. J'aimerais bien retrouver ma zone de présentation. Voilà. La voilà. Donc on va couper cette vacherie, hein. Et donc là... Ok, j'ai perdu tout mon inventaire. Ah non, ça va, il est là.
Donc C'est la con, hein. fosse là, vous la posez. Hop, je me remets en survie. Hop, vous prenez pas de dégâts. Hein, prenez pas de dégâts, donc c'est génial. Ben du coup je pense que ça va être la fin. Je vous ai tout présenté. Oui, donc les modules, je ne sais pas comment ça marche. Ouais, non, je sais vraiment pas comment ça marche. Hein. Bon, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pas de rien. D'ici là, donc laissez des commentaires, hein, likez, abonnez-vous. Voilà, tout ça, tout le bordel. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine Woodmaster. Et salut. Ciao tout le monde. Salut.